le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité nationale. Lancement ce mercredi du Front National pour la défense de la Constitution. C'est une plateforme qui regroupe les partis politiques d'opposition et le mouvement syndical guinéen. Elle entend s'opposer à toute modification de la Constitution. Une usine de traitement de poissons a fait l'objet d'attaques à main armée la nuit d'hier à Kaloum. Les assaillants ont causé des dégâts matériels importants et des blessés graves. D'importantes sommes d'argent ont été aussi emportées. Le conflit au sein de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante demeure. Moussa Iboun Konté et Alpha Abdoulaye Diallo se considèrent tous les deux présidents. Le dossier est désormais devant la justice. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, est lancé cet après-midi. Toute la classe politique, moins les alliés de la mouvance, les forces sociales dans sa diversité, le syndicat et les organisations des droits de l'homme ont créé ce mouvement au terme d'une réunion restreinte. Une déclaration invitant la population à se tenir prête pour défendre la Constitution a été lue. Suivra des déclarations individuelles de certains leaders. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri 5 Souma pour le compte-rendu. Une réunion restreinte pour s'accorder sur l'essentiel avant la déclaration finale. Le moment est solennel pour un ancien compagnon du président Alpha Condé pour témoigner les prémices d'un dictateur en gestation qu'il avait découvert il y a plusieurs décennies. C'était un petit dictateur. Je lui ai dit à une réunion, je ne suis pas venu ici pour fabriquer un dictateur, je suis venu pour que vraiment ce pays-là aille de l'avant. Des partis politiques de toutes les sensibilités, moins la mouvance, le mouvement syndical, les forces sociales et les organisations de défense des droits de l'homme signent une déclaration commune. Demande à Monsieur le Président, Monsieur Alpha Condé, de renoncer instamment à toute ambition de s'éterniser au pouvoir en violation de la Constitution et de ses serments devant le peuple lors de ses investitures. Individuellement, des leaders sont exprimés pour sonner l'alerte. Il a encore 1 an et quelques mois. S'il veut les terminer, qu'il respecte la Constitution guinéenne. Mais s'il choisit de mettre le pied sur l'accélérateur pour un autre mandat, nous allons écourter celui qu'il fait maintenant. C'est tout ce que je veux dire. Le président Sékou Touré est mort au pouvoir. Ça s'est terminé par quoi? Un coup d'état militaire. Le président Lansana Conté est mort au pouvoir. Cela s'est terminé comment? Un coup d'état militaire. Alors on nous souhaite un 3e coup d'état militaire dans notre pays? Non. Nous disons non. Non. La Constitution sera respectée. Désormais, c'est l'union sacrée de toutes les forces sociales et politiques, tous les fils de Guinée. Nous ne faillirons pas à ce devoir. À nos compatriotes membres des forces de défense et de sécurité, pour qu'ils s'inspirent du comportement de leurs collègues de l'Algérie. Parce que Alpha leur a inculqué le virus de la haine et de la violence. La Guinée n'a pas une autre armée, n'a pas une autre police, une autre gendarmerie que celle que nous avons. Les stratégies devant mettre un barrage à toute velléité de modification de la Constitution seront dévoilées. La commission de suivi du Code de bonne conduite des partis politiques a rendu une déclaration ce mercredi dans laquelle elle présente une analyse de la situation du contexte sociopolitique actuel du pays. Cet organe de veille des formations politiques en Guinée qui regrette la cacophonie qui marque l'installation des exécutifs communaux a dans ses recommandations invité tous les acteurs du processus électoral à œuvrer pour le respect des calendriers électoraux. Idrissa Bari et Yacouba Traoré. C'est en 2009 qu'une centaine de formations politiques a adopté un code de bonne conduite. Dirigé par une commission, cet organe de veille a pour rôle de promouvoir le dialogue social et le fair-play entre acteurs politiques pour une démocratie apaisée en Guinée. Dans cette déclaration, le directoire de la commission se félicite de l'installation effective des exécutifs communaux,
non sans relever quelques constats. N'oubliez pas ce qui est important, les gens commencent à oublier l'installation des chefs des conseils de quartier et les districts. Et ça, c'est important dans un processus. Il faut faire les 3 étapes là d'abord, avant de parler des législatives. Cet organe de veille, de consolidation de la paix et du renforcement de la culture démocratique dit suivre avec attention le prolongement du mandat des députés à l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle, mais aussi le renouvellement et l'installation de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans le souci de la bonne tenue des prochaines échéances électorales en Guinée, cette commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques a formulé quelques recommandations. On fait aussi un appel à la CENI, c'est de sortir un chronogramme. D'abord publier les résultats d'audit de 2018. Et dès que ça s'est publié, c'est de faire un chronogramme par rapport aux élections législatives. On demande à MATD et aux conseils communaux installés, parce que ça les concerne, de faire tout pour faire l'élection des conseils régionaux. La commission invite surtout les acteurs du processus électoral de respecter et de vulgariser le code de bonne conduite des partis politiques afin de préserver la quiétude sociale dans le pays. Je vous le disais également en titre, cas de vandalisme dans la nuit du mardi à Kaloum dans une usine de traitement de poissons. Les assaillants armés ont causé des dégâts importants dans cette usine. Des blessés graves, des gardiens ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des citoyens. Des sommes importantes ont été aussi emportées. Mohamed Valek Touré et Ibrahima Sorissouma vous donnent les explications suivantes. Dans la nuit du mardi, des inconnus ont fait irruption dans cet établissement de pêche choisi pour cette année par l'Union européenne pour la présentation de la levée de suspension des exportations de la pêche. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts causés par ces malfrats sont énormes. Sur leurs traces, on constate le sang sur tout leur passage. À côté, une arme blanche au beau milieu de la cour. Aucune âme n'a été ôtée, mais des blessés graves ont été enregistrés. Il y a eu beaucoup de vols, il y a eu beaucoup d'effractions. Les baies vitrées, vous avez dû le constater. Les portes, vous avez dû voir. Les fenêtres, vous avez dû voir. Et en plus, on a perdu beaucoup de choses. C'est la première. Je suis là depuis 19 ans. C'est la première fois que j'ai été victime de ça. Je suis là depuis 2000. Ce centre a été retenu pour abriter la mission européenne ce 13 avril. Les assaillants, au cours de leur opération, ont détruit tout sur leur passage. Selon les témoins, les gardiens blessés ont été retrouvés attachés dans la toilette. Ils ont été grièvement blessés. C'est de justesse qu'ils ont retrouvé l'hôpital. On a l'impression que c'est un sabotage parce qu'on est à un mois de la mission et on a appuyé cet établissement depuis 2 ans. On est en train de l'appuyer pour qu'elle soit aux normes et pour que le marché soit ouvert. Mais quand cela ne tient, malgré cela, on ne se décourage pas. On va se préparer davantage. Cela nous encourage davantage dans notre démarche. Parce qu'aujourd'hui, on est résolu qu'il y a des gens qui ne veulent pas que la Guinée renoue ses relations avec l'Union européenne dans le cadre de la pêche. Parce qu'après la levée de cette suspension, il y aura la signature des accords de pêche. C'est une première que de pareils actes produisent dans ces milieux, nous ont dit des membres du personnel. Dans les bureaux, on remarque les documents éparpillés partout. Un sabotage, déclarent les responsables, et les 2 gardiens seraient entre la vie et la mort. Autre chose, dans ce journal, les violences interethniques enregistrées récemment au Mali menacent la stabilité du pays et la communauté malienne de Guinée se dit profondément préoccupée par cette situation. Lors d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran, l'invite a été lancé aux Maliens, mais aussi aux chefs d'État de la sous-région, afin que le Mali ne connaisse plus de tels affrontements communautaires qui pourraient affecter l'intégrité des pays voisins. Mohamed Damaro Camara. Le Mali, déjà affligé par le terrorisme, était au bord du gouffre ces derniers temps avec 160 morts enregistrés lors de violences intercommunautaires. Le Haut Conseil des Maliens de Guinée craint un cycle de représailles et appelle à la retenue. Des civils ont été massacrés dans le cercle de Bankas. Cet acte a soulevé un tollé en République du Mali et même au niveau international. Le Mali a décrété d'ailleurs un deuil de 3 jours en compensation.
C'est dans ce cadre que de façon spontanée, les notables, les imams, les membres du bureau exécutif du Conseil des Maliens sont venus pour qu'à leur tour, ils puissent faire une bénédiction pour le repos de l'âme des victimes, pour le bon rétablissement des blessés et pour la cohésion, l'unité nationale pour notre pays. Les Maliens doivent s'accepter en vue d'une coexistence pacifique. L'implication des pays voisins, en plus du travail de la justice, devront aider le retour de la confiance dans cette partie fragilisée du centre du Mali. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble de la communauté malienne, de l'intérieur aussi bien que de l'extérieur. Nous avons le devoir et l'obligation de vivre ensemble. Le vivre ensemble concerne tout le monde. Nous devons nous donner la main dans la paix pour conjuguer le même verbe. La Guinée a une longue expérience dans la gestion des crises. Ça a été le cas en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, au Libéria voisin. Et c'est le cas au Mali. Nous savons déjà que la Guinée a payé un lourd tribut pour la paix au Mali, par la mort de plusieurs de ses soldats que nous regrettons, mais cela n'empêche que nous demandons davantage leur soutien, leur accompagnement, pour que l'autre côté, l'autre poumon du corps puisse se retrouver, puisse bien respirer. À travers la lecture du Saint-Coran, ces Maliens vivant en Guinée implorent la grâce divine pour la cohésion sociale entre les frères et sœurs de cette localité. Des prières et bénédictions sont faites en faveur du Mali et de la Guinée. Les femmes vendeuses du marché Anko 5 demandent la réouverture des accès à leur marché. Les portes d'entrée de cet espace de vente bloquées par des murs érigés par le ministère des Travaux publics dans le but d'empêcher l'occupation de la chaussée qui souvent entrave la fluidité de la circulation. Babou Kondé et Abou Koria Kourma se sont rendus sur place. Pour accéder à leurs lieux de vente respectifs, ces femmes sont contraintes d'escalader ces blocs de murets érigés tout au long de la route. Des barrières qui bloquent toutes les entrées principales du marché. L'État a commencé un travail gigantesque que chacun de nous apprécie. C'est une fierté pour tous les Guinéens. Seulement, nous voulons voir l'État pour que l'État nous aide à avoir l'accès. On a compris que ceux qui sont venus travailler ne savent pas le point de rentrée du marché. Nous demandons que les rentrées, on ne demande pas plus, on ne demande rien que la rentrée. Les membres de cette famille qui habitent dans l'enceinte du marché sont également impactés par l'érection de ces murets aux abords de la route. Ce centre est resté fermé. Ce matin, il a été abandonné par ses occupants à cause du manque d'accès. Il y a des gens qui sont logés à l'intérieur, il y a le magasin à l'intérieur, il faut que le marchandise rentre à l'intérieur, donc le bureau marché est à l'intérieur, tout le monde est à l'intérieur. Obligatoire, il faut qu'on aille de route. Nous, on est d'accord avec l'État pour vraiment arranger derrière, pour mettre le barrage. Et ensuite, donc, pour interdire nos personnes de rester en dehors de le marché. On est coincés. Nous sommes très d'accord pour le mur, parce que c'est notre sécurité. Mais nous demandons à l'État, au chef d'État aussi, de nous aider pour avoir l'accès, pour circuler dans la cour. La construction des blocs aux alentours vise à empêcher l'occupation anarchique des chaussées par les vendeurs des marchés de Conakry. L'initiative est saluée par beaucoup, mais certains critiquent le manque de passage pour accéder à l'intérieur des marchés, comme c'est le cas à Anko 5. Une question: qui dirige l'AGEPI? Ibn Kondé et Alpha Abdoulaye Diallo se sont transportés au TPI de Kaloum qui devrait désormais trancher. Le problème semble complexe. Le clan du premier affirme que Alpha Abdoulaye n'est pas membre de l'AGEPI et ne s'acquitterait pas de ses cotisations, des propos balayés par le clan d'Alpha Abdoulaye Diallo, Alseni Bari et Ibrahim Assouri Kamara. Tout a dégénéré ce mercredi matin. Ayant disposé d'une requête pour fin d'ouverture forcée des locaux de l'AGEPI, le camp Ibn Konté se rend au siège de l'institution avec la gendarmerie pour exécuter la décision du TPI de Kaloum. Sur place, le camp Alpha Abdoulaye est fortement mobilisé à l'intérieur du bureau avec l'autorisation des huissiers. L'huissier s'est fié seulement par la sommation interpellative qu'il a faite où il a donné 72 heures au bureau exécutif en place de sortie. Donc l'huissier n'a aucun droit, n'a aucune qualité d'accompagner les loupards
casser les cadenas, détruire les serrures de la porte en bois et faire un constat. Des propos vite démentis par ce proche d'Alpha Abdoulaye. Le lundi passé, on est allé pour installer notre nouveau président. Arrivé là-bas, on a appelé la secrétaire, on a appelé le gardien, ils nous ont apporté les clés. On est allé, on a ouvert la porte, l'huissier a constaté tout ce qui était présent, en tout cas tout ce qui est visible. Les mots sont caustiques et pleins de délire. J'ai demandé à ce que force reste à la loi et que la gendarmerie, les gendarmes doivent se replier pour revenir à leur base afin que nous puissions introduire une autre ordonnance aux fins d'expulsion des loupards qui se disent journalistes, qui n'ont aucun titre, ni mandat, ni qualité, aucune carte de presse, qui ne sont même pas membres de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante. La réplique est digne. Le mandat d'Ibn Conté ne s'achève pas le 15 septembre 2020, mais plutôt il exerce sur un mandat qui a déjà expiré depuis 2018. Quand il n'y a pas d'assemblée générale, il n'y a pas de réunion du bureau, il n'y a rien. Ibn fait tout, lui seul. Tu payes la cotisation à qui? Ibn, il est lui-même trésorier, il est commissaire au compte, il est président, il est vice-président, il est tout à la fois. Tu payes la cotisation à qui? À Ibn Conté? Dans les locaux de l'AGP, voici le constat. Les cadenas sont neufs. Une couche de ciment nouvellement mise est visible. À l'intérieur, les ordinateurs sont en place. Et puis, pour ceux qui ne croient pas en la magie, pourtant elle est belle et bien vraie. Ce week-end, le professeur Babou Niang, deuxième grand magicien au monde, et son équipe ont fait des démonstrations au Palais du Peuple. Objectif, démystifier la magie pour ceux qui en font le mauvais usage. Malik Sangana Kamara et Djibril Kabak Kamara. De nos jours, les citoyens se font arnaquer par des faux marabouts, des magiciens ou des féticheurs. Ils utilisent la magie rouge pour atteindre leur cible. Professeur Babou Niang, chef suprême de la magie africaine, démystifie le secret des magiciens. Bien avant sa prestation, ce sont ses apprentis qui émerveillent la salle. Ne pensez pas de notre professeur, parce que le magie par de face. Non, comment? Il met le pigeon sur le poignet. Quelques incantations. La musique est coupée. 3. Valoriser les réalités africaines, c'est le but visé par ce magicien. Le maire de la commune de Kaloum salue le professeur Babou Niang pour son initiative. J'ai essayé de savoir qui vous êtes, professeur. Et je suis aujourd'hui, comme je vous le dis encore une fois, très réconforté de savoir que vous allez nous transmettre le savoir que vous avez, que vous allez transmettre à cette jeunesse, à ces femmes, ce que sont les valeurs que nous avons, les valeurs que nous devons préserver, les valeurs africaines. Et nous vous remercions de ce que vous nous transmettrez, et ce que vous nous donnerez, ce que vous nous apprendrez. La démultiplication des billets de banque, qui est une pratique utilisée par certains magiciens, professeur Niang a percé ses secrets en donnant des solutions au public. J'ai pris un billet, monsieur, n'est-ce pas? Un seul billet que j'ai mis dans le seau. Ce seul billet, c'est de l'argent. Tous les billets qui sont sortis sont appelés la photocopie. La photocopie dans la magie. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Devant un magicien, devant un marabout, s'il fait sortir beaucoup d'argent, vous prenez un billet, vous allez fixer voir. Vous prenez un autre billet, vous allez comparaître. Vous allez trouver que tous les billets portent le même numéro, tous les billets portent la même série, tous les billets portent... C'est identique. Le numéro 2 mondial de la magie traite aussi des maladies. Durant son séjour en Guinée, il fera des consultations à sa résidence à Gbessia, Port 1. L'Algérie vient de tourner une importante page de son histoire avec la démission mardi de son ancien président. Certains analystes saluent surtout la maturité du peuple algérien. Mariam Fodé Kamara et Amar Alexila ont rencontré quelques-uns. Suivez.
Abdul Aziz Bouteflika, qui occupait depuis 1999 le poste de président de la République, a présenté mardi sa démission. Le désormais ancien président faisait face depuis le 22 février à une contestation populaire suite à sa décision de se représenter pour un 5e mandat. En Guinée, les analystes saluent surtout la maturité du peuple et de l'armée qui ont mis une forte pression. Les derniers événements se sont plutôt précipités parce que, avec l'ampleur de la mobilisation, certains soutiens stratégiques de Bouteflika l'ont lâché. Et je parlerai particulièrement de l'armée, dont le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, plutôt, l'a abandonné. C'est lui le premier qui a demandé qu'on fasse constater l'inaptitude du président à conduire les charges de sa fonction. À la question de savoir quel avenir pour le pays, certains analystes pensent que le peuple doit profiter de l'occasion pour sortir de la crise. C'est le président du Conseil de la Nation qui est chargé d'assurer l'intérim et organiser l'élection dans 3 mois. Et puisqu'on parle d'Algérie, voici l'image du pays. Feux d'artifice, concerts de klaxons et drapeaux nationaux verts et blancs. Frappés de l'étoile et du croissant rouge, les Algériens célèbrent la démission du président Abdelaziz Bouteflika dans le centre-ville de la capitale. Parlons culture maintenant, l'artiste Tiranké Sidimé vient d'être récompensé par la chaîne Africable à travers son clip Robe Longue. La lauréate est rentrée de Bamako ce mardi soir. La diva de la musique guinéenne est venue présenter son trophée aux Guinéens. Tiranké Sidimé compte poursuivre le combat pour atteindre d'autres objectifs. Mamadou Kalisso et Abou Koria Kourma. Robe longue de ma andirali. Ande ma sokoto ande mangedugi duma andera linare ande ma satika. C'est ce clip Robe Longue qui vient d'être récompensé par la chaîne Africable à l'occasion de la célébration du 11e anniversaire de l'émission Africa Show. Ce titre, ses fans l'ont accueilli avec joie et satisfaction. Aujourd'hui, je suis très comblée de joie parce que l'Afrique ne parle que mon artiste. Donc, c'est pas étonnant aussi. Je suis fière d'elle. Je sais que partout où elle va là, elle va nous envoyer quelque chose. C'est pas la première fois. Nous sommes heureux du travail qui est accompli par la diva de la musique guinéenne, Tiranké Sidimé en l'occurrence. Donc, on souhaite surtout remercier Africa TV pour se trouver Africable, pour le trophée qui lui a été décerné. Ça prouve le travail et l'acharnement le travail abattu jour après jour. Donc c'est un trophée qui est mérité, on la félicite, on l'encourage pour les prochaines échéances. Merci. Tiranké Sidimé décerne ce trophée au peuple de Guinée. Actuellement, elle prépare des concerts prévus pour le Canada et ailleurs dans le monde. Prochainement, Tiranké la sulfureuse compte également organiser ses 20 ans de carrière pour partager d'autres moments forts avec le grand public. Depuis l'album Kekoro qui a bien marché, Daria qui a bien marché, Makale qui a bien marché. Et aujourd'hui, la preuve, l'album à la barca où se trouve Kolo et Robe Longue, j'ai eu un prix qui a bien marché aussi. Alors, j'ai 18 ans de succès et plus de 20 ans de carrière. Tiranké Sidimé fait partie des grands artistes du pays. Pour elle, son ambition est de travailler davantage pour s'imposer aussi longtemps que possible sur le plan national et international. La protection de l'environnement au cœur du Festival des Arts et du Rire. La 4e édition s'ouvre à Conakry, Mamo et Labé et recevra 200 festivaliers venus des pays de la sous-région ouest-africaine. En tête d'affiche, les Bobo Diouf du Burkina Faso et plein d'autres artistes humoristes. Les précisions, c'est dans ce reportage de Makisso et Mohamed Al-Husseini Kamara. Tout d'abord, du 4 au 7 avril, des séries de formations en faveur des jeunes seront organisées sur l'utilisation de la scène pendant le festival. Mais ici, il faut former les jeunes comment utiliser la scène en faisant du stand-up. Il faut former les compagnies de théâtre qui ont postulé pour jouer au prix Djenabo Koumancho ou bien les comédiens qui ont postulé pour jouer au prix Sobailo. Comment utiliser la scène, comment faire un bon jeu d'acteur. Donc la formation, c'est à Conakry.
Éventuellement, la ville invitée, c'est Mamou. Donc le spectacle clôture se tiendra à Mamou le dimanche 14. Mais en passant par Dalaba, il y aura une visite touristique. C'est ça aussi l'aspect festival. La protection de l'environnement au centre des prestations du Festival des Arts et du Rire, ce n'est pas une chose fortuite selon Mamadou Tog. L'idée est partie d'un constat, les feux de brousse, mais aussi le changement climatique avec la déforestation. On va parler d'environnement. Et pour parler d'environnement, le mieux indiqué, il faut inviter des pays qui s'y connaissent. Premièrement, le Burkina, avec la venue de Siriki et Souké. Il faut inviter le Mali. Le Mali, il y aura un directeur de festival, M. Traoré, le directeur du festival Fassako, qui viendra sélectionner des spectacles ici pour le Mali au mois de mai. C'est ça le rôle d'un festival. Au Sénégal, nous avons nos partenaires aussi, une direction de festival qu'on appelle Phonique Production, qui viennent avec des artistes comme Hezbollah et tant d'autres. Et en Gambie, nous avons invité un jeune artiste aussi bien poignant qu'on appelle Bobo Dimo. Voilà pour nous, ces pays aujourd'hui qui connaissent une avancée du désert et ils peuvent mieux prendre la parole, nous parler mieux. L'idée pour nous, c'est de dire aux gens stop. Il faut arrêter de couper. Même si tu coupes, il faut reboiser. Aujourd'hui, vous voyez comment le Fouta, qui était très douce avant là-bas, etc., aujourd'hui, il y a une forte chaleur. Ça part jusqu'à 35-36 degrés. Donc, parce que sans arbre, il n'y a pas d'eau. Et sans eau, il n'y a pas de vie. Un thème qui sera développé par les acteurs humoristes originaires des pays sahéliens fortement touchés par l'érosion du sol et l'avancée des déserts. La Société des eaux de Guinée a tenu son premier conseil d'administration ce mardi à Conakry. Cette rencontre de 2 jours s'est articulée essentiellement sur l'examen des rapports d'activité, le plan d'action 2019 et le budget de 2019. Elle a réuni les cadres de la Société des eaux de Guinée et ceux du conseil d'administration, Ouminatou Sidibé et Abdoulaye Kamara. Ce premier conseil d'administration s'est tenu autour de 3 points essentiels. Au terme des discussions, les recommandations ont été formulées en vue de la bonne marche de la Société des eaux de Guinée et le budget de l'année 2019 a été approuvé. Avec ces 2 jours de débat, et tout le monde vraiment s'est compris et puis on est arrivé, n'est-ce pas, à approuver, n'est-ce pas, ce budget, n'est-ce pas, de l'exercice 2019. Nous avons demandé à la direction, n'est-ce pas, de la SEC de faire tout possible vraiment pour lutter contre, n'est-ce pas, la fraude, n'est-ce pas, sur tous les réseaux. Selon le président du conseil d'administration, la mission de sa structure est de faire en sorte que la Société des eaux de Guinée bénéficie des subventions auprès de l'État pour lutter contre la pénurie d'eau. La SEG ne bénéficie pas réellement de subventions et donc c'est un problème. Donc il faut que l'État, n'est-ce pas, intervienne pour que, n'est-ce pas, cette société puisse vraiment fonctionner normalement. La façon que le DG reçoit, n'est-ce pas, des subventions, je pense qu'on doit faire la même chose pour la SEG. Le directeur de la Société des eaux de Guinée dit être convaincu de la mission du conseil d'administration en faveur de la SEG. La société entend lancer une campagne d'amélioration des revenus afin de renouveler des équipements. Je suis convaincu que le conseil d'administration, après avoir disséqué toute la situation de la société, va fortement accompagner les efforts du gouvernement à rechercher davantage les investissements nécessaires pour nous permettre d'avoir beaucoup plus d'eau. Plus il y a de l'eau, plus nous allons améliorer notre chiffre d'affaires, mieux nous allons faire le recouvrement et puis il y aura les ressources financières pour nous permettre d'aller exécuter les autres plans d'action que nous avons élaborés nous-mêmes. Pour le budget de cette année, la Société des eaux de Guinée compte aussi développer des ventes et procéder à la récupération de tous les volumes perdus pour accroître le chiffre d'affaires. Le réseau des organisations féminines de Guinée a entamé une campagne de sensibilisation à l'intérieur du pays à l'endroit des femmes orpailleuses de Sigiri la semaine dernière. L'objectif de cette sensibilisation est de les inviter à abandonner les mines au profit d'autres activités génératrices de revenus. C'est un compte rendu de Bintou Traoré et d'Aboubakardine Kamara commenté par Ouminatou Sidibé. L'ONG, le réseau des organisations féminines, œuvre pour l'émancipation des femmes. C'est pourquoi elle est venue s'inquiéter des réalités de l'extraction des mines à Sigirine, précisément dans la sous-préfecture de Doko. Ici, ce sont les femmes qui sont nombreuses dans l'extraction artisanale de l'or parce qu'elles occupent presque toutes les charges familiales de la maison.
Mais ces orpailleuses sont confrontées à plusieurs risques sanitaires et elles exercent ce travail dans des conditions pénibles. Et généralement, elles contractent aussi des grossesses non désirées. C'est pourquoi il y a des femmes qui quittent leur mari à Kanka, à Kissidougou, à Farana, à Zérekore. Quand elles viennent, elles contractent ces grossesses pour se retourner. Comme elle a quitté le mari sans enfant, elle ne peut pas se retourner avec l'enfant. Ces bébés-là sont jetés. Cette femme travaille dans les mines depuis des années, déjà avec ses filles qui ont abandonné l'école au profit des mines par manque d'emploi, dit-elle. Mais elle accueille le projet de l'ONG, le réseau des organisations féminines, à cœur ouvert et elle se dit prête à laisser ce travail et s'impliquer dans les autres activités. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans les mines, nous souffrons beaucoup. Nous sommes là avec nos filles, elles n'ont pas de travail à part ici, elles n'ont pas d'autre chose à faire. Si vous nous aidez dans d'autres activités à part les mines, ça sera un plaisir pour nous. La présidente de l'ONG, le réseau des femmes de Guinée, nous livre son avis sur le travail de ces orpailleuses après la campagne de sensibilisation. Et je suis venue m'enquérir de la situation de ces femmes. Et c'est comme une sorte de concertation avec ces femmes, les sensibiliser de quitter les mines. Mais nous ne pouvons sensibiliser ces femmes. Et quand on dit à quelqu'un de quitter là où il gagne sa vie, il va falloir créer d'autres activités pour eux, pour qu'elles abandonnent ces activités qui ne sont pas bien pour eux. Après une visite dans les mines, la présidente du ROF Guinée a fait un tour dans un jardin potager où les femmes exercent la culture maraîchère pour les encourager à pérenniser cette activité tout en leur promettant de leur apporter son aide pour le développement de leurs activités. Et la société de téléphonie Celcom Guinée invite ses clients ce vendredi 5 avril à venir soutenir le groupe de musique appelé Groupe Kankandé. Ce vendredi, le groupe se produira au Palais du Peuple sous le sponsoring de la société Celcom. Ce vendredi 5 avril, le groupe de chant Espoir de Kakandé se produira au Palais du Peuple à partir de 19h. Un événement sponsorisé par la société de téléphonie Celcom Guinée. Pour nous, ça nous est très attaché, ça nous est très important parce qu'il représente la musique de notre pays. Il représente une partie aussi, une autre forme de la musique de notre pays, nos musiques traditionnelles, en jouant avec le balafon, la kora, le tam-tam. Ce sont nos sons traditionnels et Celcom en est très fier et voudrait faire aussi sa part en accompagnant ce type d'artistes-là, ce type de musique traditionnelle. Nouvel album, mais aussi une nouvelle aventure pour le groupe Kakandé qui à nouveau explore de fond en comble les mystères de l'art. Ils invitent leurs fans ce vendredi à leur première dédicace sous le management de la société Celcom. Le numéro 1 c'est vous et nous invitons tous nos fans de venir massivement au palais. Il y a des surprises qu'on réserve à eux. On a fait de notre part et ça reste la part des artistes parce que le studio et la réalité c'est pas la même chose. La société de téléphonie Celcom Guinée, au cœur des grands événements, ne cesse de faire la promotion de jeunes talents. Si tu veux appeler, le numéro 1 c'est vous. Celcom, le numéro 1 c'est vous. Et voilà qui met fin à ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.